Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je viens ce matin pour rappeler un principe, un élément important dans notre culte à Tata Nzambe, le créateur du ciel et de la terre. Dans le livre de euh, Actes des Apôtres, le, le sujet de la circoncision a été débattu entre les apôtres et, n'est-ce pas, les croyants, n'est-ce pas, qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? Et donc, il était question que l'on établisse s'il faut circoncire ou pas. Et finalement, la décision avait été prise que non, la circoncision n'était plus obligatoire et tout, et tout, et tout. Donc, lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression que c'est ça la norme, c'est ce qui est logique. Normalement, on n'est plus sous la loi et la circoncision n'est plus obligatoire. C'est ce que semble dire ce texte. Et donc, beaucoup, n'est-ce pas, sur cette base, peuvent, n'est-ce pas, se sentir à l'aise tout en étant incirconcis. Alors, ce que j'aimerais d'abord souligner au départ, c'est que euh, le Seigneur a frappé son peuple, détruit son peuple pendant des siècles, des millénaires, parce qu'il n'obéissait pas à ses commandements. À cause du sabbat, à cause de la circoncision, par exemple, pour la circoncision, Moïse, Massa, de son vrai nom, Massa, qui est devenu Moussa chez certains, Massa a failli être tué. J'aimerais signaler que le Seigneur a parlé à Massa sur le mont Sinaï et il lui a, n'est-ce pas, donné la mission. Et au moment où Massa s'en allait maintenant pour répondre à son appel, eh bien le Seigneur a envoyé un ange pour tuer Massa parce que Massa n'avait pas circoncis l'enfant. L'enfant étant innocent, donc c'est Massa, donc Moïse qui, n'est-ce pas, devait encaisser. Voilà. Donc le Seigneur a envoyé, alors qu'il avait déjà mandaté Massa, il a envoyé un ange pour le tuer parce que l'enfant n'était pas circoncis. Alors, pendant des années, la circoncision a été une pratique normative du peuple élu pendant des années. C'est d'abord au départ dans Genèse que le Seigneur dit à Abraham que voici le signe que vous m'appartenez. C'est un signe qui est dans votre chair que vous m'appartenez. Donc il y a un signe physique, concret, physique, que nous appartenons au Seigneur, c'est la circoncision que les Africains ont gardée jusqu'à présent, notamment les Africains bantous, les Israélites véritables. Maintenant, quand on dit dans Actes des Apôtres que écrit par Luc, écrit par Luc, Luc qui était un disciple entre griffes de Paul, n'est-ce pas? On dit que non, la circoncision, ce n'est pas ce qui sauve, etc. Je n'en disconviens pas. Mais dire que la circoncision est annulée, ça c'est un gros mensonge. Parce que je vais vous amener dans un texte du livre de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 44, au verset 9. C'est un texte eschatologique, c'est-à-dire que ça parle des temps de la fin. Ça parle du dernier temple. Ça parle à la conclusion de toute chose, quand le Seigneur mettra, n'est-ce pas, toute chose à plat et il va établir son royaume. Ézéchiel voit un temple et le Seigneur va guider Ézéchiel, n'est-ce pas, en vision dans ce temple, lui montrer le temple. Hein, vous vous souvenez de l'histoire de lorsque il va dans l'eau qui coule au niveau du temple. Il y a d'abord, c'est d'abord au niveau des genoux, après c'est au niveau des reins, après il pouvait nager dans ce fleuve. C'est une vision extraordinaire. Mais au verset 40, chapitre 44, au verset 9, il dit ceci. Il dit ceci à Ézéchiel. Écoutez-moi bien. Tout étranger qui est circoncis de chair, non, tout étranger, pardon, qui est circoncis de cœur, mais qui n'est pas circoncis de chair, n'entrera pas dans cet endroit. Je reprends le texte, de tête, hein. Tout étranger qui est circoncis de cœur et qui n'est pas circoncis de chair. En d'autres termes, pour paraphraser, le Seigneur est en train de dire, il ne s'agit pas d'être circoncis de cœur seulement, il s'agit d'être circoncis de cœur et de chair. C'est clair. Allez-y lire le texte. Je vous invite à lire le texte. Si c'était un vieux texte, donc si c'était un texte qui concerne le passé, oh, il parle de l'époque. Il parle de l'époque de Moïse, de l'époque d'Abraham, d'accord. Mais là, il montre à Ézéchiel ce qui arrive.
Il monte à Ézéchiel et il dit même, je crois, à la fin, le nom de l'Éternel en ce temps-là sera l'Éternel est ici. L'Éternel est présent, il est ici. Ça, le nom dans le texte à la fin, n'est-ce pas, d'Ézéchiel. Il dit, le nom de l'Éternel en ce temps-là sera l'Éternel est présent. Or, il dit quoi? Il dit, j'habiterai au milieu de vous, j'habiterai au milieu de vous. Ça, c'est à la fin des temps, c'est à la conclusion. Donc, ce texte ne parle pas du passé, ça parle du futur. Et il dit, dans Ézéchiel 44, verset 9, que il faut être circoncis de cœur, c'est-à-dire la conversion, c'est-à-dire croire dans ton cœur et aimer le Seigneur et pratiquer les commandements, c'est-à-dire que vraiment le cœur est avec le Seigneur, tu l'adores, tu l'aimes. Mais il dit aussi, il faut être circoncis de chair, c'est-à-dire qu'il faut qu'on t'ait coupé. C'est clair, c'est des vérités qui sont là et qui sont cachées et que les gens pensent que non, je suis là, je suis incirconcis. C'était l'expression à l'époque, quand un Israélite parlait à un non-Israélite, il dit c'est un circoncis et puis subitement la circoncision va disparaître. Non, ça n'a plus aucune valeur parce que Christ est venu mourir. Non, Christ est venu mourir et ça a toute sa place, ça a toute son importance. Sans la mort de Christ, le Seigneur ne va plus racheter son peuple, n'allait pas racheter son peuple, parce qu'il va racheter son peuple, le peuple d'Israël, nous, les Bantous. Il va nous racheter, il va nous relever, il va faire tomber notre ennemi Édom. Ça, c'est clair. Et tout cela, c'est parce que Christ est mort. Il y aura une seconde alliance. Elle n'a pas cours, c'est un mensonge. Elle n'a pas cours. La seconde alliance n'a pas cours. C'est faux. Nous ne sommes pas dans la seconde alliance. C'est faux. Christ est venu mourir pour que la seconde alliance, parce qu'il a dit que le Seigneur dit, je reviendrai vers vous. Je traiterai une nouvelle alliance avec vous. Je répandrai sur vous des eaux pures. Il parle à son peuple, le peuple d'Israël. Donc la seconde alliance aura lieu. Le Seigneur va rétablir, n'est-ce pas, la relation avec son peuple. Il va le relever, pas le faux peuple, non, que nous connaissons, avec le véritable peuple, les Noirs, Bantous, Israélites. Il va rétablir la relation avec son peuple, il va relever son peuple, il va redresser son peuple, et tout cela, c'est parce que le Christ est mort. Il est venu mourir pour ça, il a payé le prix. Donc nos péchés qu'on a commis, nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, notre désobéissance pour laquelle le Seigneur nous a frappés, eh bien tout cela, ce sera oublié parce que le sang de Christ a coulé. Donc il est venu, qu'est-ce qu'il dit lui-même? Plutôt dans le livre de Matthieu, l'ange dit quoi? Il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera qui? Son peuple de ses péchés. Il a un peuple. Il est venu sauver son peuple. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il est venu pour sauver son peuple. Son peuple, c'est-à-dire Israël. Israël, c'est-à-dire c'est nous. Il est mort pour que maintenant, grâce à sa mort, n'est-ce pas, la seconde et dernière alliance soit possible et elle aura lieu. Elle aura lieu. Donc, entre-temps, n'est-ce pas, j'aimerais rappeler à tous les Bantous israélites, si tu n'es pas encore coupé, mon frère, pardon, règle ça, va à l'hôpital, n'est-ce pas? Dans certains endroits, c'est 10 000 francs, en francs CFA bien sûr, c'est 10 000 francs, 15 000, 20 000, etc. Mais règle ça, ne pense pas que la circoncision est annulée, c'est faux. C'est le signe distinctif, je bénis le Seigneur, parce que nous les Africains, les Bantous, hein, notamment, il y a des exceptions, je pense qu'il y a des gens qui, malheureusement, qui ne sont pas encore circoncis, eh bien, les Bantous ont conservé. C'est-à-dire que tu es tout petit, on projette déjà de te circoncire. Donc si tu es Bantou israélite, tu es donc membre du peuple, prends le signe de l'alliance, va te faire couper à l'hôpital.